Imagine survoler le Sahara libyen en plein été. En bas, rien. Rien que du sable, de la roche et une chaleur qui déforme l'horizon. Il n'y a pas de rivière, pas de lac, pas de signe de vie. La température dépasse les 50 degrés à la surface. C'est l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Imagine maintenant que ce même endroit, il y a 2000 ans, était un réseau de villes fortifiées, de champs cultivés, de cimetières et de canaux souterrains s'étendant sur 750 kilomètres. Que des dizaines de milliers de personnes y vivaient, qu'ils avaient leur propre écriture, des armées, des temples à colonnades et des pyramides funéraires. Qu'ils étaient la première civilisation urbaine connue à être née dans un désert, sans aucune rivière, sans pluie, et que personne ne le savait, parce que tout était enfoui sous le sable, jusqu'à l'arrivée des satellites. Laisse ton like, abonne-toi et partage. Commençons. Ce peuple s'appelait les Garamantes, et pendant des siècles, les historiens les ont décrits tels que les Romains les présentaient, des nomades barbares, des pillards du désert, des peuples primitifs qui rôdaient aux frontières du sud de l'Empire romain en semant des troubles. L'historien grec Hérodote les mentionna au 5e siècle avant Jésus-Christ comme des chasseurs en chars poursuivant les peuples éthiopiens à travers le désert. Pline l'Ancien et d'autres auteurs romains les dépeignirent comme des guerriers sauvages sans civilisation stable. Pendant 2000 ans, telle fut la vision officielle. Les Garamantes n'étaient qu'une note de bas de page dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Ce que les satellites révélèrent au 21e siècle changea absolument tout. En 2011, le professeur David Mattingly, archéologue de l'Université de Leicester, publia les résultats d'un projet qui allait mettre des années à transformer l'histoire de l'archéologie africaine. Son équipe avait analysé des images satellitaires haute résolution, notamment des photographies aériennes prises durant les décennies de 1950 et 1960, et les avait superposées avec des données modernes de satellites commerciaux utilisés à l'origine par l'industrie pétrolière pour cartographier le sous-sol libyen. Ce qui apparut à l'écran laissa toute l'équipe sans voix, dans la région du Fezzan, dans le sud-ouest de la Libye, à environ 1000 km au sud de Tripoli, les satellites avaient révélé plus de 100 établissements fortifiés. Des villes, des villages, des forts, des cimetières, des champs cultivés. Tout cela dans une zone où presque personne ne vit aujourd'hui parce que les conditions y sont trop extrêmes. La découverte fut possible en partie parce que le régime de Mouammar Kadhafi avait maintenu l'accès archéologique à l'intérieur de la Libye fermé pendant des décennies. Kadhafi n'avait aucun intérêt pour l'étude du passé pré-islamique de son pays et l'archéologie de la période antérieure à la conquête arabe était pratiquement paralysée. Lorsque le régime tomba en 2011, les chercheurs purent pour la première fois combiner le travail de terrain avec l'analyse massive d'images satellitaires. Le résultat fut un tableau entièrement nouveau de ce qui avait existé dans cette région du Sahara au cours du premier millénaire de notre ère. Le Conseil européen de la recherche finança le projet avec plus de 3,5 millions de dollars. Ce qu'ils trouvèrent justifia chaque centime. Les images satellitaires montraient quelque chose que personne ne s'attendait à voir dans cet environnement. Une densité urbaine. Dans une superficie de seulement 4 km², les chercheurs identifièrent au moins 10 établissements de la taille d'un village. Les structures étaient en adobe, des murs de terre compactés qui, à certains endroits, tenaient encore debout à 3 ou 4 mètres de hauteur, malgré des siècles d'érosion éolienne. Les murs étaient droits, aux angles précis. Les complexes disposaient de cours intérieures, de pièces différenciées, de structures qui avaient clairement servi d'entrepôts, d'ateliers ou d'espaces de rassemblement public. Ce n'étaient pas des campements nomades, c'étaient des villes planifiées. L'archéologue Martin Sterry, de Leicester, qui dirigea une grande partie de l'analyse des images, fut direct. Dans ce paysage inhospitalier à pluviométrie nulle, il y avait une densité de construction exceptionnelle pour toute société ancienne. La capitale des Garamantes s'appelait Garama. Aujourd'hui connue sous le nom de Djarma, c'est une petite localité dans le sud de la Libye. Lorsque les archéologues fouillèrent ces vestiges dans les années 60, ils supposèrent qu'il s'agissait d'une ville mineure. Les dimensions étaient modestes selon les standards classiques et la zone était trop éloignée pour attirer de grands projets archéologiques au XXe siècle.
Mais les analyses satellitaires et les études hydrologiques ultérieures révélèrent que Garama avait compté une population d'environ 4000 personnes à son apogée, avec 6000 autres vivant dans les villages environnants de la vallée du Wadi al-Ajal. Pour une ville au cœur du Sahara, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ces bâtiments comprenaient des maisons en pierre pour les élites, des constructions en adobe pour le peuple ordinaire, un temple à portique à colonnes, un bain de style romain et des milliers de tombes pyramidales qui ponctuent encore le paysage. Mais la question la plus urgente fut toujours la même. Comment survivait-il? Le Sahara libyen ne reçoit pratiquement pas de pluie. Certaines années, il ne tombe pas une seule goutte. Il n'y a pas de rivière permanente. Il n'y a pas de lac. La réponse que les satellites et les archéologues déterrèrent ensemble est l'une des œuvres d'ingénierie les plus surprenantes de l'Antiquité. Les foggaras. Un foggara est un tunnel souterrain horizontal, construit avec une très légère inclinaison, qui perce le lit rocheux ou sableux jusqu'à atteindre le niveau phréatique d'un aquifère fossile. L'eau, poussée uniquement par la gravité, parcourt le tunnel et émerge en surface à des kilomètres de distance, où elle peut être utilisée pour irriguer des champs. Elle n'a besoin ni de pompe, ni de moteur, ni d'aucune source d'énergie autre que la physique de l'eau qui s'écoule vers le bas. Les archéologues ont identifié plus de 750 kilomètres de foggaras dans la région du Fezzan, plus de 500 tunnels individuels, certains atteignant 6,5 km de longueur, creusés à travers du sable, du gravier et de la roche de grès solide. Chaque tunnel disposait de puits d'accès verticaux tous les 10 mètres environ, pour la ventilation et l'entretien, avec une profondeur atteignant dans certains cas 40 mètres sous la surface. Les canaux mesuraient moins de 60 cm de large et à peine 1,50 m de haut. Des espaces dans lesquels un adulte devait se traîner dans l'obscurité pour les nettoyer et les réparer. Le travail de construction de ce système fut colossal. Les chercheurs estiment que des milliers d'esclaves provenant d'Afrique subsaharienne furent ceux qui creusèrent ces tunnels pendant des générations. Ce qui rend les foggaras encore plus impressionnants, c'est leur ancienneté. Le foggara le plus ancien identifié à ce jour a été daté grâce à de la matière organique conservée dans son revêtement d'adobe entre l'an 391 et 206 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que les Garamantes construisaient cette infrastructure hydraulique souterraine des siècles avant le début de l'ère chrétienne. La technologie du foggara n'était pas originaire du Sahara. Elle vint de Perse, où elle est connue sous le nom de Kanat et est utilisée depuis 3000 ans. Mais les Garamantes l'adaptèrent aux conditions uniques de leur environnement. En Perse, les aquifères sont rechargés par la fonte des neiges des montagnes. Au Sahara, il n'y a pas de montagnes enneigées. L'aquifère exploité par les Garamantes était ce que les géologues appellent de l'eau fossile, de l'eau accumulée pendant la période humide africaine il y a entre 7000 et 5000 ans, quand le Sahara était une savane verte avec des rivières, des lacs et une faune abondante. Laisse ton like, abonne-toi et partage. Frank Schwartz, hydrogéologue de l'Université d'État de l'Ohio, décrivit l'aquifère du Fezzan comme un aquifère de classe mondiale. C'était une réserve d'eau accumulée pendant des milliers d'années de pluie qui n'existait plus, piégée dans la roche de grès des hautes terres qui entourent le Wadi al-Ajal. Le flux naturel du système hydrique souterrain amenait cette eau vers la base des collines, exactement là où les Garamantes construisirent leur foggara. Ce fut une combinaison unique de géologie favorable et de savoir-faire technique avancé qui permit à une civilisation de naître dans l'un des endroits les plus secs de la planète. Schwartz fut clair à ce sujet. Ils furent la première société de l'histoire à se développer en Afrique sans rivière. En Égypte, il y avait le Nil. En Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate. Les Garamantes n'avaient rien de tout cela. Ils se le fabriquèrent. L'eau extraite par les foggaras permit quelque chose qui semble aujourd'hui complètement invraisemblable pour cette région. L'agriculture intensive. Les Garamantes cultivaient du blé, de l'orge, des figues et des raisins, typiques du monde méditerranéen, ainsi que du sorgho africain, du mil et du coton. Ils disposaient de champs irrigués par des systèmes de canaux de surface, distribuant l'eau depuis la sortie des foggaras jusqu'aux parcelles. Les analyses de sédiments et de macro-restes botaniques des fouilles
montrent une alimentation variée et sophistiquée, avec des preuves de stockage de surplus agricole. Ce n'était pas une économie de subsistance. C'était une économie d'excédent capable d'entretenir une classe dirigeante, une armée, des artisans spécialisés et un réseau commercial de longue portée. Ce réseau commercial est un autre des aspects que les satellites et l'archéologie ont révélé dans toute son ampleur. Les Garamantes n'étaient pas un peuple isolé. Ils étaient les intermédiaires du commerce transsaharien. Au nord, ils commerçaient avec Rome, de l'or, de l'ivoire, des animaux exotiques comme des lions et des léopards, des esclaves. Au sud, ils maintenaient des contacts avec les peuples d'Afrique subsaharienne. Leurs caravanes traversaient le Sahara dans les deux sens. Les archéologues ont trouvé dans leurs fouilles des amphores romaines, du verre méditerranéen, des pièces de monnaie impériale romaine et des objets d'origine subsaharienne. C'était une civilisation connectée au monde connu de son époque, pas un peuple isolé dans le désert. Et tout ce flux commercial passait par des villes que les satellites viennent de révéler au monde. La question qui surgit inévitablement est « Pourquoi ont-ils disparu ?» La réponse que les scientifiques ont reconstituée est un avertissement presque prophétique pour le monde moderne. L'aquifère fossile qui alimentait les Foggara ne se rechargeait pas. C'était de l'eau morte, accumulée à une ère géologique révolue, qui n'allait pas revenir. À mesure que les Garamantes perçaient davantage de tunnels et extrayaient plus d'eau pour nourrir davantage de personnes, le niveau de l'aquifère descendait. Les Foggara les plus anciens cessèrent de couler. Ils durent creuser plus profond, plus loin, dans une course impossible contre l'épuisement hydrique. Les chercheurs estiment que le système commença à s'effondrer vers l'an 500 de notre ère. La chute de l'Empire romain élimina le marché nord du commerce transsaharien. Sans commerce et sans eau, les villes se vidèrent. Le sable les recouvrit lentement jusqu'à ce qu'elles disparaissent. L'ironie historique est presque parfaite. Le même aquifère fossile que les Garamantes épuisèrent, il y a 1500 ans, est exploité aujourd'hui par la Libye, à travers le grand fleuve artificiel, le plus grand projet d'ingénierie hydraulique du monde, inauguré dans les années 80 sous le régime de Kadhafi. Le grand fleuve artificiel pompe l'eau du même aquifère profond du Sahara libyen vers le nord, vers les villes de la côte méditerranéenne, pour approvisionner des millions de personnes. Les géologues avertissent exactement de la même chose que ce qui arriva aux Garamantes. L'aquifère ne se recharge pas. C'est une solution temporaire à l'échelle industrielle. Le passé et le présent du Sahara sont, en ce sens, un miroir. Ce que les satellites détectèrent dans le Sahara libyen n'était pas seulement un ensemble de ruines. C'était la preuve que notre carte de l'histoire humaine reste incomplète. Qu'il existe des empires entiers, des réseaux de villes, des cultures sophistiquées, enfouies dans les déserts du monde, attendant que la technologie soit suffisamment puissante pour les révéler. Les Garamantes passèrent du statut de nomades barbares dans les livres d'histoire à celui de pionniers de l'urbanisation dans le désert. La première société africaine à se développer sans rivière, bâtisseur du plus grand réseau d'ingénierie hydraulique souterraine du monde antique. Tout cela, ce sont les satellites qui le rendirent. Tout cela était là, sous le sable, attendant que quelqu'un regarde d'en haut avec les bons yeux. Laisse ton like, abonne-toi et partage. À la prochaine.